Oh bah ça tourne. Hello les collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour ce 7e épisode de la saison 2 de la web-série Collection de la chaîne Pop Collection Distribution. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la suite de l'épisode 2 quelque part, puisqu'on a évoqué les figurines Senseiya Vintage. Et du coup, Bernard Minet, c'est à toi. Les quatre coins de l'univers, quand triomphe le mal. Sans hésiter, ils partent en guerre pour un monde idéal. Ouais, je sais, je l'avais déjà fait dans le premier épisode. Et là, on va plutôt parler de la suite, un petit peu des petites sœurs, de la descendance des vintage, les figurines qu'on appelle plus communément, nous, dans le jargon des collectionneurs, les mythes clos. Donc, bien évidemment, il y en a eu tellement, et que en plus, cette année, on fête clairement les 20 ans de cette série, de cette gamme de jouets. Eh bien, il y en aurait tellement que ça serait trop gros pour un seul épisode. Donc, comme la gamme SH et comme la gamme euh, Dragon Star, on va le faire sur plusieurs parties. À l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien il y aura d'épisodes. À minima, au moins 6. Mais voilà. Donc ça va nous laisser plusieurs épisodes sur le temps. Donc, je vous propose de ne pas perdre plus de temps que ça. On y va. Du coup, pendant que Bandai nous sort les rééditions des vintage, il décide également de jouer sur deux cartes en même temps et de nous sortir une nouvelle série beaucoup plus élaborée, beaucoup plus grande, beaucoup plus fidèle au dessin qu'on connaît. Et puis, c'est surtout qu'ils se doutent qu'avec cette nouvelle gamme, si elle fonctionne, ils ont des années de lancement de figurines à voir devant. Et en vrai, aussi bien les vintage et les rééditions fonctionnent que cette nouvelle série. Et du coup, c'est banger pour eux. Donc sorti en 2003 et en novembre 2003. Donc les sorties que je vous annonce, ce sont les sorties japonaises. J'ai pas en tête les sorties européennes ou françaises, mais avec l'expérience, on sait que souvent ça sort 2 à 3 mois après. Donc en novembre 2003 sort Seiya avec son armure V2. Nous on appelle ça l'armure V2 en France. D'autres leur donneront d'autres noms, mais du coup voilà. En décembre 2003 sort Shiryu avec son armure V2. Puis en janvier 2004, Yoga. Février 2004, Shun d'Andromède. Et mars 2004, Iki du Phénix, toujours en armure V2. Donc là déjà, on peut voir que sur les 5 mois, ils nous ont sorti une figurine par mois. Et attention, c'est banger. À chaque fois, c'est jackpot pour Bandai. Et tant mieux, parce que ça les motive à sortir bien d'autres figurines, notamment les Chevaliers d'Or. Et en avril 2004, nous sort tout simplement, enfin Bandai sort Aliolia du Lion, suivi 2 mois après, en juin 2004, de Camus du Verseau. Août 2004, Chaka de la Vierge. Octobre 2004, Aiolos du Sagittaire. Et en décembre 2004, soit un an après, Shura du Capricorne. Janvier 2005, attention, on sort un tout nouveau registre, c'est Radamante de la Wyvern, juge des enfers et surplis de l'étoile céleste de la férocité. Effectivement, en 2004, ils nous le sortent en version vintage en exclusivité, puisqu'elle n'était pas sortie en 87, et là, en 2005, ils nous la sortent en taille mid-clos. C'est un carton total, et du coup, février 2005, Doko de la Balance sort, et mars 2005, Seiya de Pégase sort en armure V3, ou Final Bronze. Avril 2005, Masque de mort, du cancer. Juin 2005, enfin, Mu du bélier. Août 2005, Milo de Scorpion. Et septembre 2005, Shiryu du Dragon V3 ou Final Bronze. Octobre 2005, Aldébaran du Taureau. Novembre
2005, il n'y en a pas une, mais deux qui sortent en même temps, et pas n'importe lesquelles, puisque ce sont des bronzes secondaires. Et là, c'est la première fois que ça sort. Alors, ils avaient déjà fait avec Radamandola Weaven, effectivement, sur la série Vintage, J'abus de la licorne, et vu que ça avait fonctionné, ils ont décidé de le sortir en taille mid-clos, et du coup en novembre 2005, on a J'abus de la licorne et Ichi de l'hydre de femelle. Décembre 2005, pour clôturer cette année, un Saga des Gémeaux et le Grand Pop, Arès dans la même boîte. C'est un carton plein, ça fait 2 ans que les mid-clos sortent quasiment tous les mois, et c'est banger. On se repose un peu en janvier 2006, par contre en février 2006, Aphrodite du Poisson sort, et je crois qu'on a enfin tous nos chevaliers d'or. Mais en mars 2006, nous sort Yoga du Cygne Final Bronze, donc armure V3. En avril 2006, à nouveau 2 chevaliers de bronze secondaire, c'est Nachi du Loup et Ban du Petit Lyonnais. Mai 2006, pardon, Éac du Garuda, c'est un des 3 juges des enfers, surplis de l'étoile céleste de la Veillance. Juin 2006, c'est Torphée de la Lyre, et oui, on est en pleine session Élésion, les Hadès des enfers, etc. Ça rediffuse à la télé, sur les chaînes comme NT1 à l'époque, ou Manga, et du coup, la Bandai et la Toei jouent vraiment dessus pour sortir des figurines qui n'existaient pas en vintage, et à chaque fois c'est carton plein, ça fonctionne, ça s'arrache. Août 2006, c'est Shun d'Andromède en finale bronze. Septembre 2006, Siegfried de Dub, c'est le guerrier divin alpha. En octobre 2006, c'est Geki de l'ours. En novembre 2006, c'est Minos du Griffon, juge des enfers au surplis de l'étoile céleste de la noblesse. Et à titre personnel, le Griffon est vraiment l'une des armures que je préfère. C'est l'une que je trouve les plus belles, même si j'aime pas spécifiquement le personnage dans l'animé. Moi, à titre perso, c'est vraiment l'armure que je trouve la plus jolie. Et pour finir l'année 2006, Isaac du Kraken, général de l'océan Arctique, qui sort en décembre 2006. Nous arrivons dans la dernière année de cet épisode, l'année 2007. En février 2007, c'est Canon du Dragon des Mers et Canon en tenue civile dans la même boîte. C'est le général des océans Atlantiques du Nord. En mars 2007, c'est Iki du Phénix Final Bronze qui sort. En juin 2007, c'est Chion du Bélier, version Renégat. Donc c'est la version surplis. En août 2007, c'est Sorrento de la Sirène, Maléfique, grec ou général de l'océan Atlantique du Sud. Septembre 2007, c'est Cid de Mizar, le guerrier divin de Zeta. En octobre 2007, c'est Krishna de Chrysaor, général de l'océan Indien. Décembre 2007, alors là, ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, ce n'est pas 4 non plus, et c'est pas 5 non plus. Et oui, c'est 6 figurines, mais en 2 packs. Je vous explique. Déjà, on a Hagen de Merak, guerrier divin de bêta, et c'est le pack des 5 chevaliers de bronze, version 2, donc avec leur armure V2, recolorisée avec 5 socles translucides et un lot de 5 coups et de casques afin de pouvoir adapter les corps sur les versions 1 et version 2, parce que c'est vrai que les premiers visages étaient pas terribles. C'était comme ça. Ils pouvaient ajouter des add-ons et ça, c'était super cool. Voilà, j'espère que ce premier épisode de cette mini-série dans la série vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, à me dire si vous voulez voir très rapidement une suite au Chevalier du Zodiaque. Je vous invite à liker et à commenter cette vidéo. Je vous dis à très vite les collectionneurs. Tchou!